En fait, il y a un malentendu avec la notion de virtuel. Il y a un malentendu et ce malentendu il vient principalement de la façon dont les médias ont traité l'apparition de l'Internet. Si vous vous souvenez bien, au début, Vous m'entendez clairement, je suis désolé. Voilà. Je crois qu'il vaut mieux qu'on travaille dessus l'image. si vous vous souvenez bien, au début, dans les journaux télévisés de Jean-Pierre Pernaut, on nous parlait de l'Internet à partir des réalisations virtuelles. C'était surtout des sujets sur l'architecture. On vous disait c'est formidable avec Internet, vous pouvez visiter la chapelle Sixtine sans avoir à vous déplacer et c'est quand même un gain pour la culture et la connaissance de chacun. Mais ce que vivaient les digiborigènes en ligne, ce n'était pas des relations comme ça. Lorsqu'ils discutaient sur des forums, sur Usenet ou sur des listes de diffusion, ou lorsqu'ils jouaient à des jeux vidéo, ils étaient en lien profondément avec d'autres personnes. Lorsque vous êtes énervé par un mail que vous recevez, vous ne vous dites pas que tout ça, c'est du virtuel. Donc ce sont des relations qui sont tout à fait réelles, simplement elles peuvent être intangibles parce que vous n'avez pas la personne sous la main, des fois Dieu merci, et puis elles sont aussi, elles peuvent être aussi, comment dire, assez éloignées. Petit à petit, au fur et à mesure du développement de l'Internet, on a appris à décoder un peu mieux le type de relations que l'on a en ligne et on a commencé à distinguer deux types de liens. On a des liens qui sont faibles, ce sont les amis des amis de mes amis sur Facebook, ce sont des gens que je ne connais pas particulièrement, mais vu qu'ils font partie de l'espèce humaine, bah, je les aime autant que n'importe quel être humain sur Terre. Et quand ils donnent un avis, j'y fais un peu attention. Et puis, il y a les amis que j'ai, les amis en pour de vrai, comme disent les enfants, et qui peuvent faire partie de mon réseau social. Ce que les pratiques en ligne nous apprennent, c'est que les amis des amis de mes amis peuvent m'apporter une information qui peut m'être excessivement utile, alors que mes proches, mes amis en pour de vrai, mes parents, ma famille proche ne détient pas cette information. Ça a été mis en évidence par un sociologue qui s'appelle Granowerter, qui a écrit un article qui s'appelle La force des liens faibles, et il montre que pour trouver un emploi, les ressources sont au-delà de l'horizon de la famille. Donc voilà le gain que nous apporte, un des gains que nous apporte l'Internet. Un autre des gains, c'est que ce sont des sources, des réservoirs d'informations immenses. Wikipédia, aucun État ne l'a inventé et ça existe parce que c'est en dehors de la logique de n'importe quel État. Quelque chose comme Wikileaks, on peut s'en plaindre, mais en tout cas, ça a fait vendre beaucoup de papier et le monde qui se plaignait d'avoir une baisse de ses ventes a vu ses ventes remonter. Hein. Et les bad boys du cyberespace que vous citez, au départ, ce n'étaient pas des bad boys. Les gens qui ont créé Google sont quand même animés d'une idéologie qui n'est pas uniquement l'idéologie des gens du 440. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils font des choses que je ne vois pas faire par les entreprises du 440.